Tu passes par-dessus le grillage. Oui, je pense que Charlotte, écoute-moi, on prend des Pire. On fait un blocus de force aujourd'hui parce qu'on n'a pas le choix. Toutes les manifestations servent à rien. Ça va toi? Tranquille, carrément. Pour savoir si on me tire on n'est pas qu'on aille à côté. Oh Antoine, tu t'en occupes, je parle aux journalistes. Donc là, attends, donc là, il y a les gendarmes qui sont là. S'ils sont là, c'est pas forcément pour nous virer et tout, c'est juste parce qu'il faut pas qu'il y ait des débordements. Et il faut éviter le bruit au maximum. On a droit, ils sont là, on a droit de vous avez le droit de manifester. Il faut juste pas trop mettre le dawa. Ce que je demande, c'est les mégaphones et tout bordel. Non. D'accord, vous les tenez à la main, si vous voulez, pour aller à Bordeaux. Ici à Andernos, c'est Andernos. D'accord? Donc, pas de bordel. On a le droit d'utiliser notre voix. Il y a encore un décideur qui va pouvoir vous aider par rapport à ça. Il y a encore un décideur sur Andernos qui va vous aider par rapport à la manifestation. D'accord. Les mégaphones, etc. C'est bien beau. Moi, j'ai manifesté, j'étais étudiant. J'étais à l'époque. D'accord. Quand on manifestait, on allait sur des comptes. Et là, on met des souris. On est à 50 km de Bordeaux, ça coûte 20 € pour aller. Donc, on travaille avec Ah, attendez, j'attends, pour resserrer. on s'organise avec les 20 € par élève, il y en a plus d'être encore, on ne peut pas les sortir. On ne peut pas les sortir. Mais oui, C'est nul. c'est hors du feu. C'est bon, C'est bon. Un petit sommaire de la situation. Pas enregistré. oui, alors ce qui est bien, c'est que tout va plutôt bien, tu vois, tous les portails sont bloqués, tout ça. Le problème, c'est juste nos amis, les forces de l'ordre, hein, qui commencent à un peu s'énerver, et les parents d'élèves qui s'énervent. Non, non. Il y a écrit enregistré. Ah, c'est pas en anglais? Bah, enregistré. Il y a écrit ENR là. C'est REC. Pourquoi? Dans le film. Ouais, mais moi c'est une caméra française, alors écoute. Hein? Où ça va? Je sais pas. Roman? Roman? Situation? Salut monsieur, je suis votre reporter aujourd'hui. Alors voici les profs empêchés de rentrer. Alors madame, vous êtes triste? Petite impression. D'accord. Moi je fais un constat, s'il te plaît. Alors je constate que les policiers ici, comparés à ceux d'hier pour la manif, ils sont beaucoup moins cool. Voilà, Ils sont moins équipés aussi. Moins équipés, ouais, surtout moins équipés, ouais. Des impressions, Charlotte? Non. C'est la fête ou quoi? C'est ça. Voilà, c'est cool. On attend que ça se passe. Roman, on te sent motivé. Toi aussi, je vois ça. On voit que t'es plus réveillé que d'habitude. Là, t'es motivé. Ouais, pourtant je me lève plus tôt que d'habitude. Je me suis levé à 6h30.
Ah oui, c'est bien là. Tu l'as? Est foutu, la jeunesse est dans la rue. La France est foutue, la jeunesse est dans la rue. Comme ça, t'es pris en flag. Paparazzi. Waouh, et t'as fait cette mise en abîme que ça a fait? Donc ça fait que l'après-midi, eux, ils peuvent faire du travail personnel, s'engager dans la vie lycéenne, etc. Nous, c'est pas en nous faisant 30 heures de cours par semaine qu'on va pouvoir donc réaliser notre travail personnel et ouais, bref, c'est 30 heures de cours qu'on va pouvoir faire du travail personnel et être efficace dans notre éducation. Ensuite, petit résumé très rapide de la nouvelle seconde. 21 heures de tronc commun, 6 heures de module divisé en 2 modules de 3 heures et 3 heures d'accompagnement. L'enseignement personnalisé de 3 heures. Monsieur Darcos était d'ailleurs très fier d'annoncer ça à Polytechnique. Il disait que c'était pour réduire les inégalités sociales parce que les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des cours particuliers, ils galèrent par rapport à ceux qui ont les moyens, donc c'est pas bien. Je suis d'accord, mais le problème c'est que si on nous fout 3 heures d'accompagnement personnalisé avec un professeur, comment il va faire donc pour... ça sera plus du tout de l'aide individuelle. Un prof ne peut pas s'occuper d'un groupe de 4 élèves qui n'a pas compris le devoir de maths de la semaine dernière, qui a l'autre groupe qui n'a pas compris le cours d'histoire. Ça sera vraiment mal foutu et on peut pas dire que c'est de l'enseignement personnalisé. Du coup l'argument de « oui, c'est pour aider les gens qui sont pauvres et tout », eh ben ça marche pas. Ensuite, pendant ces 3 heures d'accompagnement, il y a aussi donc un truc dédié à l'orientation. Seulement quand on a demandé à M. Darcos si on pouvait faire intervenir des élèves pour du tutorat pour les élèves, des premières, des terminales qui les aideraient parce que ça serait plus facile pour comprendre, et que quand par rapport à l'orientation on voulait des vrais gens, des vrais professionnels, M. Darcos a dit il n'y aura que des profs. Excusez-moi, c'est pas un professeur qui va arriver à expliquer à quelqu'un toutes les débouchés qui s'offrent à lui à sa sortie du bac. Sans vouloir les profs sont pas capables d'expliquer l'orientation, c'est pas leur job, ils sont là pour enseigner. Donc c'est stupide. Ensuite, la semestrialisation, ça sera plus par trimestre, il y aura 2 semestres. Donc ça je vais essayer d'être clair parce que souvent les gens ne comprennent pas parce que c'est chelou. Admettons un mec qui prend premier semestre maths, deuxième semestre maths. Un autre mec, premier semestre, il prend art et le deuxième semestre, il prend maths. Entre celui qui fait maths depuis 2 semestres et celui qui fait maths depuis le deuxième semestre, il y aura une différence de niveau. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Comment est-ce qu'au fur et à mesure de la scolarité, les différences de niveau vont se gérer par rapport au passage du bac, etc. Ensuite, un module, mes profs, cœur économie. Pas de problème, faut lire. Ensuite, donc on va demander plus de travail à l'administration vu qu'ils vont devoir refaire tous les emplois du temps d'un semestre sur l'autre.